Les gars, si vous venez en Chine, faites très attention aux filles chinoises. Elles peuvent vous créer de sérieux problèmes. À cause d'une fille chinoise, j'ai failli être déporté de la Chine. Je vous explique. C'était vers dans les années 2018 comme ça. J'ai fait la rencontre d'une fille chinoise sur une application chinoise. Vous savez, les Chinois, ils ont leur propre application. Donc j'ai fait la rencontre de cette fille, cette jeune fille là. On s'est rencontrés dans leurs universités. On a commencé à échanger leurs contacts. Chaque fois elle venait me chercher, on se promenait, on se baladait. Par fini, on est devenus copains et copines. Donc ça a continué comme ça. Ça a continué comme ça. Le problème entre nous et les Chinois, vous savez, on n'a pas la même culture. Parce que quand une fille chinoise est avec un Africain ou un autre homme chinois, c'est-à-dire elle montre la dominance. Elle veut toujours montrer que c'est elle qui domine, c'est elle qui prend le dessus. Si vous êtes au dehors, c'est toi qui dois prendre sa main, je n'en disconviens pas. Mais jusqu'à aller prendre le sac d'une fille. Et si vous êtes dehors, elle te dit de prendre son sac de femme. Et quand tu refuses, c'est un palabre. Elles sont très possessives. Quand elle t'appelle, vous pouvez parler de, je sais pas, de 20h jusqu'à 0h comme ça. Hein, et tu n'as pas le droit de couper le téléphone. Si tu coupes le téléphone, ça c'est un problème. Si elle vient te trouver à l'école où tu vis, elle va créer un scandale jusqu'à ce que les voisins, tes roommates et tous, ils vont être au courant de ce qui se passe. Elles sont très possessives. Et voilà, un jour, elle m'a appelé à mon téléphone. Moi, ce jour-là, franchement, je commençais à en avoir marre de la relation. Elle m'a appelé et voilà, je n'ai pas voulu décrocher. Donc, pendant ce temps, je vivais avec un autre roommate malien. C'est-à-dire, on est dans la même chambre, on partage la même chambre à l'université. Donc, elle est venue, elle a tapé la porte, mon roommate a ouvert. Pendant ce temps, mon téléphone était, il y avait, je pense, iPhone 6 à ce moment-là. Mon téléphone était en charge. Il dit, elle a pris le téléphone, elle a cassé ça par terre. Est-ce que vous voyez? Donc, elle m'a giflé. Donc, moi, j'étais surpris. Il dit, mais une femme ne peut pas me gifler. Donc, moi aussi, je l'ai giflé. Elle m'a giflé, je l'ai giflé. Elle m'a giflé, je l'ai giflé. Donc, moi, étant un homme, je me suis dit que si je continue comme ça, peut-être elle va se blesser. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, j'ai arrêté de la gifler. Mais elle seule, elle a continué à se gifler. Elle a continué à se gifler. Donc, comme elle a vu que moi, je me suis arrêté, je n'ai pas continué à la gifler. Elle-même, elle a continué à se gifler elle-même. Par fini, ça ne la suffit pas. Ça ne l'a pas suffi. Donc, elle a pris ses propres ongles. Elle a commencé à arracher son visage. C'est-à-dire se blesser. Se blesser partout. Le sang coulait de son visage. Il y avait des cicatrices partout. Donc moi-même j'avais peur. Quand moi j'essayais de la calmer, elle dit qu'elle va sauter par la fenêtre. Donc moi j'ai fermé la fenêtre, elle a ouvert, elle a mis son pied. Je vous dis, elle a voulu sauter. J'ai appelé mon roommate. Il dit, hey, tiens mon frère, viens, elle veut sauter par la fenêtre. Donc elle a sauté, elle voulait sauter. Donc moi j'ai fait rentrer son pied, son pied. Donc mon ami aussi m'a aidé. On l'a pris, on l'a fait rentrer dans la chambre. On a commencé à la demander pardon. Donc voilà, elle s'est calmée, elle est partie, elle est rentrée. Ce jour-là, elle n'est pas rentrée à la maison parce que si elle est rentrée à la maison, peut-être les parents allaient la demander. Donc elle est retournée à l'école. Il faut savoir que les filles chinoises, du lundi au vendredi, elles sont logées à l'université. Pendant le week-end, elles partent à la maison. Donc elle est rentrée au sous-chef, c'est-à-dire au dortoir de l'université. Mais moi je pensais que l'affaire était finie. Le lendemain, c'est la police qui m'appelle. Ils me disent que est-ce que c'est toi? Moi mon nom chinois c'est Seydou. En chinois on dit Seydou. Donc je dis que oui c'est moi. Ils disent que est-ce que je peux venir les rejoindre?
Je suis parti, j'ai pris mon ami, on est parti à la police. Déjà, c'est elle. Elle a tout raconté à la police. Elle est partie mentir à la police. Elle a dit que c'est moi je l'ai frappé, c'est moi je l'ai défiguré, c'est moi je l'ai fait comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, si une fille chinoise te fait ça et que tu n'as pas de témoins, dis-toi qu'on va te faire déporter directement chez toi. Donc, on est parti à la police. Moi, j'avais peur. Donc, j'ai pris mon roommate là, comme c'était mon témoin. Je me suis dit que ce qui va se passer, elle a tout vu. Et lui, il a tout vu. Donc, on est parti au commissariat. La fille même, elle était assise là-bas. Elle avait mis un verre pour cacher son visage. Donc, elle est partie là-bas. Et on est parti la trouver là-bas. Elle était assise là-bas. Donc, nous, on est rentrés. Les policiers, directement, vous savez que quand il y a une affaire entre toi et un Chinois, dis-toi que c'est les Chinois qui sont en priorité. Hein. Peut-être toi, tu peux venir en secondo. Donc, les Chinois, ils ont une chaise métallique. Donc, ils te font asseoir comme ça. Ils te mettent les mélottes aux pieds. Ils te mettent les mélottes aux mains et aux pieds. Et tu es sur la chaise là et tu es assise comme ça. Il n'y a même pas de description. Directement, ils m'ont pris, ils m'ont mis comme ça. Mon cœur commençait à battre comme ça. Moi, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils disent que tu reconnais la fille là. Ouais, je la reconnais. Ils disent que ouais, elle dit que tu l'as frappée. Je dis, mais c'est ce qu'elle vous a dit. Les policiers disent oui, que tu l'as rendu comme ça. Donc, ils m'ont expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai raconté ce qui s'est passé. Elle a commencé à crier. Elle dit non, c'est faux. Donc moi, j'ai dit que bon, comme il y avait un témoin qui était mon roommate, je pense que lui, il ne va pas mentir. Donc, mon roommate, il a pris le relais. Il a dit tout ce qui s'est passé. Il a dit que c'est la fille qui est venue prendre le téléphone du gars pour casser ça. Pourquoi le gars n'a pas répondu? Et quand elle est rentrée, directement, elle a giflé le gars. Donc, directement, le gars l'a giflé, elle a giflé le gars. Donc, c'est elle-même qui s'est blessée comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de là, les policiers ont commencé à dire que s'il y a un témoin qui est là, franchement, le témoin là ne va pas mentir pour essayer de me couvrir. Ils ont fait les enquêtes et ils ont trouvé que c'est pas moi qui lui a fait comme ça, c'est elle-même. Elle a commencé à pleurer, blablabla. Vous savez, les policiers chinois ils sont très stricts. Si tu commences à mentir sur une personne et que tu te retrouves là-bas, dis-toi qu'ils vont te gronder. Donc les policiers lui ont fait savoir que mais dans un couple, c'est normal, souvent il y a des bagarres, souvent il y a des querelles. Donc il se peut que vous êtes bagarré, mais ça ne valait pas le coup de lui mentir dessus, soit disant que c'est toi qui lui as fait des trucs comme ça. Or pourtant c'était pas vrai, c'est toi-même qui as fait ces trucs là. Donc les policiers ont commencé à l'insulter, parce que quand tu es avec et quand un Chinois te fait quelque chose, il faut aller directement à la police. Si tu as raison, c'est des gens, ils ne vont pas te dire tu es étranger, on va te prendre pour te donner aux Chinois. Ils vont être stricts sur l'affaire. Donc c'est comme ça, les policiers ont commencé à la blâmer, à l'insulter, blablabla. C'est un étranger, s'il fait quelque chose de mal, nous on est là, on va l'incriminer, mais c'est pas à toi de l'incriminer, mentir sur lui, blablabla. Pendant tout ce temps, j'étais assis avec les mélottes là comme ça. Au bout de 2 heures comme ça, tout était réglé dans l'ordre. Et ils m'ont enlevé les mélottes, blablabla. Les policiers même m'ont présenté leurs excuses. Ils m'ont dit voilà, désolé pour ce qui s'est passé. Franchement, on est déçu de la fille, blablabla. Vous pouvez rentrer à la maison. C'est comme ça que je suis sorti de l'affaire. Imaginez, si réellement il n'y avait pas de témoins, je vous jure que j'allais être déporté. S'il n'y avait pas de témoins, je vous jure que j'allais être déporté. C'est mon ami, le roommate là qui m'a sauvé ce jour-là, je vous jure. Donc à partir de là, j'ai mis un terme à la relation. Je l'ai bloqué de partout. Il n'y a pas de contact. Est-ce que vous voyez? Parce que je me suis dit que
Après ça, si on se remet ensemble, elle va faire plus pire que ça. Donc à partir de là, j'ai coupé tout contact avec elle et la relation est terminée. Je vous jure, il y a beaucoup d'Africains qui sont déportés à cause des filles chinoises. Vous savez, nous les Africains, on n'aime pas chercher une seule fille, on aime chercher beaucoup de filles. Il y a des Éthiopiens qui sont rentrés au pays parce que, voilà, ils n'étaient pas avec une fille, deux filles, mais beaucoup de filles chinoises. Et les Chinoises là ont su que les gars sortaient avec plusieurs filles. Et les filles là, ils se sont mis ensemble pour venir confronter les gars. Jusqu'à ce que les filles là ont commencé à se battre, à se blesser. On a envoyé le gars à la police et malheureusement le gars il a été déporté chez lui. Donc quand vous venez en Chine, il faut rester tranquille, laissez les filles chinoises en paix. Je ne peux pas vous dire de ne pas draguer les filles chinoises. Vous pouvez les draguer mais avec précaution. C'était ce que j'avais à vous dire. Merci de suivre la vidéo et on se dit à la prochaine.